Salut tout le monde, Poulpe et Poulpette. On se retrouve pour le 4e épisode de The Vanishing of Ethan Carter. Je vous rappelle, si vous comptez jouer à ce jeu, fuyez pauvre fou, ne regardez pas cette vidéo. Vous allez être spoilé et perdre tout l'intérêt du jeu. Par contre ensuite, si vous y avez déjà joué, si vous ne comptez pas y jouer, si vous ne comptez pas l'acheter, si vous aimez bien regarder ce que je fais, bah restez, hein. Vous êtes là pour ça, il n'y a pas de souci. Du coup... On va résumer légèrement ce qui s'est passé. Donc, l'épisode 1, en gros, on a découvert que notre policier avec des pouvoirs spéciaux pouvait voir un petit peu tout ce qui se passait. Donc, on a découvert que la famille d'Ethan essayait de le tuer parce qu'il y avait un truc qui s'appelait le dormeur qui rentrait dans leur tête. L'épisode 2, je crois qu'on a rencontré un astronome un peu bizarre qui se téléportait et qui nous a envoyé dans l'espace, dans lequel on a encore retrouvé une nouvelle d'Ethan, parce que Ethan a tendance à laisser traîner ses histoires partout. L'épisode 3, donc du coup, c'était celui de la dernière fois. On est arrivé jusque... a priori, c'est la maison des Carter, hein, comme vous voyez. Donc Ethan m'a envoyé une lettre il n'y a pas très longtemps, et on a vu qu'il y avait un cadavre encore tout frais dehors. Et ça, c'est leur maison. Leur maison donc, qui s'est dégradée, qui ressemble à une ruine vieille de 50 ans, en l'espace de 4 semaines à tout péter. Non, même pas, le cadavre était frais, il saignait encore. En l'espace de 3 jours, quoi. Donc, un peu étonnant. En même temps, la maison dont on sort ici, qui est la maison des voisins, il y avait une invocation sur un papier qui, invoquait un démon qui, pour protéger une pièce secrète, faisait des labyrinthes avec les pièces qu'il fallait mettre dans le bon ordre et qui ressemblait à la maison des Carter. Tordu le démon, mais bon. Donc voilà, on a réussi à mettre les pièces dans l'ordre. On a trouvé la salle secrète, on a trouvé une nouvelle d'Ethan et ben on essaye de continuer à avancer. Donc là, on va essayer d'explorer un petit peu plus tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le coin, hein, on va dire quand même. Donc voilà. Poum, 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 poum. On est reparti. Alors, où allons-nous? Cette vieille machinerie qui a l'air en bon état. Bon, il n'y a pas de bouton. Et je peux pas tomber. Donc jusqu'ici, tout va bien. Le jeu nous dit clairement, hein, c'est pas par là qu'on doit aller. Et puis de toute façon, j'ai pas très envie d'essayer de faire le saut de l'ange. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas de bouton de saut, hein, sur ce jeu. C'est... On peut s'accroupir. Donc encore plus lent qu'en marchant. Donc on va continuer à courir. C'est bien aussi de courir. Et on revient à la maison. Donc on va peut-être pas... Je sais pas... Il y a un chemin derrière la maison? Il y a un chemin derrière la maison. Il y a un chemin derrière la maison. On va passer par là. Allez, hop. Allons par le chemin derrière la maison. Pour le moment, les aspects Lovecraftiens du jeu sont pas très présents. Même si le jeu est agréable, que les énigmes ont l'air assez sympatoches, que l'histoire a l'air aussi assez intéressante, l'étiquette Lovecraftienne, pour moi, elle est... People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Is cheating truly unfair to others? Would you rather be a leaf or a root? Is betrayal caused by inequality or injustice? Would you prefer anonymity over notoriety? Do you love for yourself or for others? When you close your eyes, whose voice do you hear? Ok, bon, à tous les coups, on vient de retrouver encore une nouvelle d'Ethan. Ou alors, notre personnage, Monsieur Prospero, fait des réactions très très bizarres aux sumacs vénéneux ou aux plantes de la nature. Ou encore, on s'est fait interroger par une sorcière hippie, magicienne et sous LSD. Mais j'ai un doute là. A beautiful woman sat by a river. Oula.
Ce qui rature quand même le garçon. Allez. Une superbe femme était assise près d'une rivière. Une sorcière approcha et dit à la femme qu'elle attendait un enfant. La femme se mit à pleurer de joie, mais la joie se transforma en peur et elle ne put s'arrêter de pleurer. La peur se transforma en tristesse et la femme continua de pleurer. Elle pleura pendant des mois, dormant à peine jusqu'à la naissance de son enfant. Mais tous ces pleurs avaient fait vieillir la femme, dont la beauté avait cessé. Quand il fut suffisamment grand, son fils escalada la montagne pour trouver la maison de la sorcière. Il lui demanda si elle pouvait rendre sa beauté à sa mère. La sorcière posa beaucoup de questions au garçon. Après avoir entendu ses réponses, elle dit au garçon qu'elle avait menti à sa mère à propos de l'enfant. Le garçon disparut et la mère redevint belle. Eh ben... Toujours chelou, hein. Oui. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Ok. Pourquoi pas. Donc en fait ça c'est un truc qui est en lien avec Ethan et sa mère et leur relation. Mort de la mère d'Ethan. Mot de la mère d'Ethan. Mort de la mère d'Ethan. Mot de la mère d'Ethan. Ok. Ethan, mon cœur, je suis désolé de t'avoir crié dessus. Je veux que tu gardes ce mot et que tu le lises à chaque fois que je m'emporte. Je ne pense pas ce que je dis. Je sais que je peux être odieuse parfois. Tu es mon petit bébé, mon trésor, mon précieux. Il faut que tu arrêtes d'être dans les nuages, d'accord. D'accord. Ok. Du coup, c'est bien joli ça, l'espèce de cabane bizarre au milieu des bois, mais moi j'étais sur une route avant, un truc solide, tu vois. Et je me dirigeais sur ce qu'il y avait sur l'autre bout de la route. À la maison, on va retrouver la route. Bon, c'est un peu chelou ça. Avant d'être grossièrement interrompu par une sorcière sous LSD qui posait question, je disais donc que c'est difficile pour le moment, en tout cas pour moi, de lui trouver un côté Lovecraftien à ce jeu. On n'est pas dans l'horreur Lovecraftienne, on n'est pas dans les choses indicibles, cyclopéennes, on n'a pas d'étranges cultistes, bon, ça c'est un peu plus pulp, mais on n'a pas d'étranges cultistes qui vénèrent des choses totalement inconnues pour le moment. Enfin bon, on a un peu ça avec la famille d'Ethan qui a l'air d'être possédée par un truc qui s'appelle le dormeur. Mais bon, toute la symbolique judéo-chrétienne autour, c'est pas vraiment du Lovecraft, quoi. Justement, Lovecraft c'était plutôt à gommer toute symbolique judéo-chrétienne pour ancrer ses récits le plus profondément dans le réalisme. Donc voilà, et j'ai du mal aussi à lui trouver l'autre grande phase des œuvres de Lovecraft reste quand même les contrées du rêve avec Randolph Carter et tout ça. Donc Ethan Carter, Randolph Carter, on pourrait y voir un lien, un parallèle, c'est sûr. Ensuite, j'ai quand même du mal à trouver vraiment le lien avec Randolph Carter. Là, c'est difficile. J'ai pas l'impression qu'on soit catapulté dans un paysage onirique avec des découvertes de choses complètement abracadabrantesques et complètement inconnues du genre humain. Effectivement, on enquête sur Ethan qui a l'air de raconter des histoires qui ont l'air de soit d'être reliées à la vie, soit de sa famille, soit de faire en sorte que les choses deviennent vraies ou de raconter le passé, je sais pas trop pour le moment, j'espère que ça va se débloquer plus tard. Mais c'est compliqué. C'est vrai que, bon, notre parallèle, Ethan Carter tenait son journal, bon, voilà. Ethan aussi, a priori, à travers ses nouvelles. Bon, on a 2-3 petits parallèles, mais je suis pas quand même entièrement convaincu de l'ambiance Lovecraftienne de ça. Notamment, j'ai un peu peur de ce qu'on va retrouver comme entité sous le terme du dormeur, puisque avec toute la symbolique judéo-chrétienne, les démons et tout ça, qui sont quand même très peu Lovecraftiens, bon, on verra. Peut-être que je me fais du souci pour rien et que en fait tout va s'expliquer et que ça va très très bien marcher. Et que je suis en train de... Je sais pas quoi faire, mais... Je suis en train de tourner autour des tombes. Bon. Parce qu'il y en a qui ont de l'herbe et il y en a qui n'ont pas d'herbe.
Bref. Sur ce, oui, donc on peut voir quand même qu'on est arrivé, malgré mes élucubrations, aux alentours d'une église. Une église, donc, puis même on a le thème musical là qui nous indique bien, si on ne savait pas que c'était bien une église. Ok. Fait tout noir. Ok, bon bah il fait tout noir, c'est plutôt cool. Non, c'est pas cool du tout, on s'en fout, il fait tout noir quoi, ça n'a aucun intérêt. Voilà, voilà. Bon. Est-ce qu'on aurait d'autres moyens d'entrer dans l'église, d'autres... Il y a quand même l'air d'avoir de la place, hein. On devrait pouvoir... Non, ça s'ouvre pas. On devrait, je pense, pouvoir accéder à des salles sur les côtés, non? Ah, bah oui. Bah oui, si je regarde pas partout, ça marche moins bien. Ah bah oui. Hein. Ah. Ah bah voilà. Une lampe à huile. Donc qui est tombée. Qui est inutilisable. Comme les escaliers d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi tout est aussi délabré dans le coin. On a l'impression qu'il y a des années qui sont passées sur le village comme ça, alors qu'au final... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose près des tombes? Est-ce qu'on va trouver quelque chose près des tombes? Ah bah oui. Un corbeau avec du sang sur le bec. Donc on a encore fait une fracture du crâne à quelqu'un. J'espère que c'était pas le même, parce que sinon lui il a pas eu de bol dans sa journée quoi. Ok. Pouf pouf pouf. Continuons, continuons. Et continuons nos élucubrations un petit peu aussi. Bon, bon, bon. Ça, ce genre de croix, généralement avec le petit toit, j'ai réservé dans les régions où il neige beaucoup pour éviter que pour que la neige puisse s'écouler et puis pour éviter qu'elle ne s'appuie trop sur la croix et qu'elle la casse. Si je me suis pas trompé. Les signes de lutte. Plusieurs empreintes de pas différentes. Des pas de traces de sang. Victime, tué, blessé. Que s'est-il passé? Pouf, pouf, pouf. Ok. Poum 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 poum. Poum 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 poum. Ah. Mortier, truelle, tas de briques. On a essayé de... Travaux tombés interrompus, brouette, ok. On a essayé de murer cette tombe. Poignée, poignée. Corbeau, corbeau. Mouah. Mais j'ai un corbeau. Moi, j'ai réparé le corbeau. Tirons le corbeau. Oui. Ah. Ah merde. Ah bah oui. Allumons les lumières, on va trouver des cadavres. Ouh, c'est joli ça. Un corbeau stylisé. Un petit côté ligne de Nazca, mais sur le mur. Ok. Examinons la cause du décès. Ah, c'est une bonne question. Pas de sang post-mortem. Ok. Ah, blessure au dos. Un seul assaillant multiple. D'accord, en gros, le couteau là qui a l'air d'être obviously la cause du décès, en fait c'est pas la cause du décès, il n'y a pas de trace de sang, donc ça serait post-mortem. Et par contre il y a du sang dans le dos, donc ça serait plutôt dans le dos qu'il aurait été touché. Donc là c'est plutôt un... Mais oui, mais tu es beau à moitié bleu. C'est plutôt, comment dire, un coup de couteau dans le vent. Creux. Bon, on va embarquer le couteau. Ah, du sang. Ah, sympa. Pinceau, seau, carcasse de corbeau. Donc c'est avec ça qu'on a dû tracer la peinture, ouais, coupé, dague, scalpel, rasoir. Bon, je dirais avec le
Voilà. Le truc là. Ok, j'ai entendu un bruit quand même. Ah. Et quoi? Étoile de fusée. Oh là 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 là. Croix de Néron, pied de sorcière, croix brisée, rune de mort. Sacrifice à Clépote. Ah, les Clépotes, les fameux Clépotes. Ah, ta mère mène une bien mauvaise vie dans le 7ème Clépote. Ah, bah, de l'huile, tiens. Allumette brûlée. Brûlée. Burette d'huile, huile renversée, tache ronde. Lampe à pétrole. Ah bah, lampe à pétrole. Et là, on a eu un grand cri de... Enfin, un grand bruit de... quelque chose s'est débloqué. Allons voir. Maintenant que je te touche. Il y avait une série comme ça aussi où ils touchaient les morts, ils voyaient ce qui s'était passé, non? Ou c'est moi qui hallucine complètement? Donc pareil, hein, c'est pour les séries, vu que je suis très très mauvais, n'hésitez pas à mettre le nom des séries dans les commentaires, parce que sinon moi après je cherche et je me prends la tête pour beaucoup de choses. Ok, ah, là-bas ça brille. Allons-y. Oh, ça brille 2 fois. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, là-bas aussi ça brille. D'accord, d'accord. C'est là où il y a le sang. Chronologie. Ah, je peux zoomer avec le clic droit. Bientôt, vous allez tous être malades devant cette vidéo. Ok. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se garde la chronologie pour le 5ème épisode. Que pour le moment, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, à laisser un pouce bleu si vous aimez, un pouce rouge si vous n'aimez pas. Et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. etc. Il y a un truc qui s'appelle Google Plus aussi, mais je crois que c'est de moins en moins utilisé. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à très bientôt, et on se quitte là-dessus. Allez, salut salut!